Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlerons du menu et de son widget associé. Un site n'est qu'un ensemble de pages web liées entre elles par ce qu'on appelle des liens hypertextes. Vous pouvez vous représenter un site comme un centre commercial. Chaque page est un magasin, lié par des chemins. On peut facilement se perdre dans un centre commercial comme dans un site. De plus, la multitude de portes d'entrée d'un centre commercial peut vous faire atterrir dans n'importe quel magasin sans même être passé par la case accueil. Dans un site, c'est pareil. En effet, les moteurs de recherche peuvent vous emmener sur n'importe quelle page, que ce soit la page d'accueil ou non. Imaginez qu'en entrant dans un centre commercial qui vous est complètement inconnu, vous arrivez devant une boulangerie. Il faut que vous puissiez savoir où vous êtes, comment retourner au point d'accueil, et comment aller à un autre magasin en particulier. Un plan peut vous donner toutes ces indications, mais dans un site internet, on utilise généralement un menu qui va faire le lien entre toutes les pages et qui pourra indiquer dans quelle page vous êtes actuellement situé. Un menu peut prendre plusieurs formes, horizontale, verticale, circulaire ou plus exotique. Mais le widget de menu de votre site ne permet que de faire la version la plus répandue, à savoir une succession horizontale de boutons. Je suis sur le site de Pixels Networks, mais tout ce que vous allez apprendre est applicable sur tous les sites que nous proposons. Nous sommes actuellement sur la page thème, mais aucun menu n'est disponible. Si un moteur de recherche redirigeait un potentiel client directement sur cette page, il y a fort à parier qu'il s'en irait rapidement. Le menu principal doit être directement et rapidement accessible sur toutes les pages. Par convention, il est situé dans l'en-tête, ce qui constitue le haut de la page et qui sont les premiers éléments que l'utilisateur verra. Ajoutons-le. Ouvrez l'éditeur, puis cliquez sur la flèche, puis allez dans l'onglet Rows. Glissez-déposez une ligne de widget au niveau d'un Drop Here Header, header signifiant en-tête. Enfin, ajoutez le widget de menu. Allez dans l'onglet Configuration. Les menus ne font qu'afficher une liste de pages. Il est possible de changer cette liste en modifiant le champ Item. À chaque création d'un widget de menu, une nouvelle liste se crée, avec seulement un lien pour aller vers la page d'accueil. Pour modifier la liste, cliquez sur Preview, ou encore cliquez sur ce bouton lorsque vous sélectionnez le widget. Nous voici sur la page de configuration de la liste affichée par le menu. Comme vous le voyez, Home est déjà présent. Pour vous retrouver dans toutes vos listes, vous pouvez modifier le titre en cliquant sur Edit Title. Pour ajouter un nouveau lien sur une page dans cette liste, cliquez sur Add Item, puis sur Article. Dans Title, mettez le titre qui sera affiché dans le menu. Il doit être aussi court et représentatif que possible. Évitez donc les titres contenant plus de 2 mots ou les abréviations tordues. Puis, recherchez la page qui sera liée. Enfin, cliquez sur Save. La nouvelle page s'ajoute en bas de la liste. Mais même si cette liste est affichée de haut en bas, n'oubliez pas que le menu est de gauche à droite. Pour modifier un élément de la liste, cliquez sur ce bouton. Pour le supprimer, cliquez sur la corbeille. Par convention, les éléments les plus importants et généraux du menu sont à gauche, et les plus précis sont à droite. Essayez donc d'organiser le menu de telle sorte qu'il reproduise le processus d'achat. Accueil au début, puis des informations générales sur vos produits, ensuite des informations plus particulières, voire complètement facultatives, et enfin formulaire de contact. Ne mettez pas trop d'éléments dans le menu, si c'est déjà un nombre conséquent. Si vous n'y arrivez pas, posez-vous la question si toutes ces pages sont valables et méritent d'être dans le menu principal. Par exemple, dans mon cas, je dois me demander si le contenu de thème personnel et thème professionnel ne devrait pas être dans le contenu de la page thème. Est-il vraiment pertinent d'avoir une page particulière pour ces deux types de thèmes? Est-ce qu'il est intéressant d'y avoir accès via le menu principal? Si vous n'avez pas réussi à élaguer des pages, tentez d'en regrouper en formant des sous-menus. Pour réorganiser le menu, que ce soit pour changer la disposition ou encore pour créer un sous-menu, passez votre curseur sur l'un des éléments.
puis effectuez un glisser-déposer à l'aide de cet outil, comme pour un widget. Un rectangle grisé vous permet de prévisualiser où se situera l'élément. Faites attention à l'espace à gauche. Si le rectangle est aligné tout à gauche, cela signifie qu'il fait partie du menu en lui-même et qu'il sera directement visible. Si vous pouvez voir une petite indentation, il fera partie d'un sous-menu. Ici, par exemple, thème personnel appartient au sous-menu de thème. N'abusez surtout pas des sous-menus. Évitez d'avoir plus d'un niveau de profondeur et n'hésitez pas à reconsidérer le contenu de toutes vos pages pour avoir la navigation la plus simple et fluide possible. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur OK pour revenir à la page. Votre menu s'affiche là où vous avez disposé le widget de menu. Passez votre souris sur thème et vous verrez le sous-menu que nous avons configuré ensemble s'afficher. Nous avons omis beaucoup de paramètres du menu, mais la plupart ne servent qu'à configurer son style et sa disposition. Je vous laisse vous amuser avec, mais nous reviendrons là-dessus dans d'autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.